Solution tampon acide. Une solution tampon permet de garder le pH de la solution plus ou moins constant lors de l'ajout des ions oxonium H3+ ou des ions hydroxyde H-. On réalise une solution tampon acide en dissolvant N égale 0,5 mol d'acide éthanoïque CH3CO2H et N' égale 0,2 mol d'éthanoate de sodium CH3CO2- Na+, dans la quantité nécessaire d'eau pour obtenir le volume V égale 400 ml de solution. On donne à 25 degrés Celsius le couple avec leur pKa pour H2O H-, apport pKa 14, pour H3O plus H2O, apport pKa 0, pour l'acide éthanoïque, apport pKa 4,8. 2. On ajoute V2 égale 250 ml d'acide chlorhydrique H3O plus Cl- de concentration C égale 0,1 mol par litre à V1 égale 100 ml de cette solution. Déterminer le pH après addition d'acide chlorhydrique. 1. pH de la solution tampon. Dans la solution tampon aqueuse, on a les réactions suivantes. L'acide éthanoïque CH3, CO2H réagit avec l'eau pour donner l'ion éthanoate CH3, CO2- plus H3O+. On a aussi l'ion éthanoate dans la solution CH3, CO2- réagit avec l'eau pour donner l'acide éthanoïque CH3, CO2H plus H-. Et puisqu'on a des solutions aqueuses, on a la réaction d'autoprotolyse de l'eau. 2 H2O donne H3O plus H-. On a donné ici le pKa du couple mis en jeu. Il faut savoir que plus pKa est petite, plus l'acide est fort. L'acide le plus fort ici, c'est H3+, car il a pKa la plus petite. Mais on n'a pas H3+ ici comme réactif. On a l'acide éthanoïque CH3CO2H comme réactif qui a le pKa la plus petite. Donc c'est l'acide le plus fort. Il faut savoir aussi que plus pKa est grande, plus la base est forte. La base la plus forte ici, c'est H- qui a la plus grande pKa. Mais on n'a pas ici l'ion hydroxyde H- comme réactif. On a l'ion éthanoate CH3CO2- comme réactif ici, qui a le pKa la plus grande. Donc c'est la base la plus forte. Donc la réaction prépondérante, l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte. Donc la réaction prépondérante. L'acide le plus fort, CH3, CO2H, réagit avec la base la plus forte, CH3, CO2-, pour donner CH3 ici, CO2- plus CH3, CO2H. À T égale à 0, dans l'état initial, on a N1 mol d'acide et N' mol de la base. Ion éthanoate, ici 0, 0. Dans l'état final, à T final, on a ici N moins X à l'équilibre, ou bien X final. Ici N' moins X à l'équilibre. Ici X équilibre, X équilibre. Pour calculer le pH de la solution tampon, on utilise la relation pH est égal pKa plus logarithme concentration de la base CH3 CO2- sur la concentration de l'acide CH3 CO2H. Il faut chercher les concentrations de l'ion éthanoate et de l'acide éthanoïque. La concentration de la base CH3
CO2 moins l'ion éthanoate est égal la quantité sur le volume 400 mètres, et la quantité de la base, ion éthanoate, 1' moins x équilibre plus x équilibre. Donc 1' moins x équilibre plus x à l'équilibre sur le volume V. Donc il est égal 1' sur V. 1' c'est 0,2 mol sur le volume 400 ml en litres fois 10 au 3. Donc on trouve 0,5 mol par litre. Pour l'acide éthanoïque CH3, CO2H, la quantité à l'équilibre sur le volume V. La quantité de l'acide à l'équilibre, cette quantité plus cette quantité. Donc est égal 1 moins x à l'équilibre plus x à l'équilibre sur le volume V. Qui est égal 1 sur V. Égal 0,5 sur V 400 ml en litres fois 10 au 3. Donc on trouve 1,25 mol par litre. Et je remplace ici. Donc pH est égal pKa 4,8 de l'acide éthanoïque plus logarithme la concentration de la base 0,5, la concentration de l'acide 1,25. Donc on trouve pH égal. On trouve 4,4. De pH de la solution tampon après l'ajout de l'acide chlorhydrique. pH de la solution tampon après l'ajout, l'addition de l'acide chlorhydrique. Qui contient les ions H3O+, plus les ions chlorure Cn-. Dans ce cas, on a l'ion oxonium H3O+, l'acide le plus fort, car il a pKa la plus petite, 0, qui va réagir avec la base la plus forte, ion éthanoate, qui a pKa la plus grande. Pour les ions hydroxyde HO- sont négligeables. La solution est acide. Donc, la réaction prépondérante, c'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc, la réaction prépondérante entre la base la plus forte, ion éthanoate, CH3, CO2-, et l'acide le plus fort, AH3O+, qui donne CH3, CO2H plus H2O. À l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité de la base, CB fois V1. Et on a une quantité de l'acide, H3O+, C fois V2. Et on a une quantité d'acide éthanoïque, Ca fois V1, là en excès. On a Cb, la concentration de la base, 0,5, donc 0,5 mol par litre, fois le volume V1, 100 ml en litres, fois 10 au 3. C, la concentration de l'acide chlorhydrique, 0,1, le volume 250 litres en litres fois 10 au 3. Ca, la concentration de l'acide, 1,25. V1, 100 ml en litres fois 10 au 3. À T final, ici c'est 0,05 moins X max. Ici on a 0,025
moins X max. Ici, on a 0,125 plus X max. Alors, on excite. Puisque le coefficient stoichiométrique ici 1 et ici 1, l'avancement maximal, X max, c'est la plus petite quantité initiale. Donc, c'est 0,025. On a X max est égal à 0,025 mol. Donc, à T final, on a ici 0,025 mol. On fait la différence. 0,05 moins 0,025, on trouve 0,025. Ici, 0. Ici, on trouve 0,15 mol. Et on cherche les deux concentrations dans ce cas. La concentration de la base ayant étant watts, donc on a 0,025 mol sur le volume total. Donc 0,025 sur le volume total. Le volume total qu'on a, c'est 250 plus 100 fois 10 puissance 3 en litres. Égal. On trouve 0,071 mol par litre. Et pour l'acide éthanoïque, on a 0,15 mol à l'équilibre. Donc 0,15 sur le volume total, qui est 250 ml plus 100 ml en litres fois 10 pouces moins 3. Égal. On trouve 0,429 mol par litre. On calcule le pH de la solution tampon après l'ajout de l'acide chlorhydrique. Donc, on utilise la relation pH est égal à pKa plus logarithme la concentration de la base ayant étant watts sur la concentration de l'acide CH3 CO2H. Application numérique. pH est égal à pKa 4,8 plus logarithme la concentration de la base 0,071, la concentration de l'acide 0,429. On trouve pH égal. On trouve 4,02. On a le pH de la solution tampon égal 4,4. Et après l'ajout des ions oxonium H3+, il devient 4,02. Donc on voit que la variation de pH est faible après l'ajout des ions H3+, les ions oxonium. Et c'est ça donc le rôle de la solution tampon. La solution tampon garde le pH presque constant après l'ajout des ions oxonium H3+.